Attention, cet article est à prendre avec des pincettes. Il y a quelques jours, vous m'auriez dit que la Terre possédait une flotte de vaisseaux spatiaux, je vous aurais traité de dingo. Mais voilà, les rumeurs courent sur Internet, et il y a quelques points qui sont troublants. Pour comprendre le projet Solar Warden, je vous ai trouvé ci-dessous un article qui provient à l'origine du site Dramatique Chemin. Je le trouve clair, pas trop long et bien étayé et qui présente d'une manière neutre Solar Warden. À vous de faire vos propres recherches si ça vous intéresse et ainsi vous faire votre propre idée sur la question. Le programme spatial Solar Warden. Depuis les années 1980, une flotte spatiale secrète nommée Solar Warden a été secrètement développée. Cette théorie est partagée par divers lanceurs d'alerte et journalistes dans le monde entier. Récemment, l'administration américaine a mis à disposition près de 250 000 pages de documents de l'administration du président Reagan. Le matériel publié peut donner un aperçu d'un commentaire curieux trouvé dans le journal du président Reagan. Le mardi 11 juin 1985, page 334 de ce journal, on peut lire ceci. Dîner avec 5 des meilleurs scientifiques de l'espace. C'était fascinant. L'espace est vraiment la dernière frontière et certains des développements en astronomie, etc., sont comme la science-fiction, sauf qu'ils sont réels. J'ai appris que notre capacité de navette est telle que nous pourrions mettre en orbite 300 personnes. C'est curieux puisque la navette spatiale est conçue pour un maximum de 8 personnes, et seulement 5 navettes ont été construites pour le vol spatial. Même si toutes les 5 décollaient à pleine charge, il serait impossible de placer et de maintenir 300 astronautes en orbite. Reagan a-t-il révélé l'existence d'un programme spatial hautement classifié pouvant accueillir des centaines d'astronautes en orbite? Apparemment, selon des dizaines de sources militaires et corporatives, cachées au sein de l'un des 10 commandements unifiés de l'armée américaine, le Strategic Command, il existerait une flotte hautement secrète de véhicules antigravité de la taille de porte-avions qui opèrent dans l'espace. Les États-Unis ont organisé leurs forces militaires en 10 commandements unifiés de combattants, respectivement dirigés par un seul général ou amiral 4 étoiles qui relève directement du secrétaire à la défense. 6 des commandements unifiés couvrent le globe en termes de zones géographiques différentes. En outre, il existe 4 commandements fonctionnels où des activités militaires spécialisées sont exécutées sous les ordres d'un seul commandant des opérations. De 1985 à 2002, le commandement spatial était responsable des opérations spatiales menées par l'armée américaine. En juin 2002, le commandement spatial a fusionné avec un autre des commandements fonctionnels, le commandement stratégique, qui est responsable de toute une gamme d'activités spatiales, satellitaires, de missiles, des armes nucléaires et des renseignements. C'est maintenant l'US Naval Network and Space Operations Command, NNSOC. Les rumeurs voulant que les États-Unis disposent d'une flotte hautement classifiée de véhicules antigravité circulent depuis des années. Le 23 mars 1993, lors d'une conférence d'ingénieurs à Los Angeles, le Dr Ben Rich, ancien PDG de Lockheed Skunk Works, a montré une diapositive avec un disque noir et a déclaré « Nous possédons maintenant la technologie pour reconduire E.T. à la maison. Il existerait en réalité des véhicules dotés d'une technologie antigravitationnelle comme l'Aurora et le TR-3B. » Des spéculations existaient depuis la fin des années 80 sur l'existence d'un remplaçant du Blackbear. Ce serait un engin qui volerait 2 fois plus vite, à la limite de l'atmosphère terrestre. Cet avion mythique a été appelé l'Aurora. Edgar Fuchs, un ancien entrepreneur pour le ministère de la Défense, a prétendu que le remplacement du Blackbear, l'Aurora, comprenait en réalité 2 types d'avions hypersoniques utilisés pour le vol spatial. L'Aurora correspond au SR-75 capable de vitesse supérieure à Mach 5, et agissant comme un navire-mer pour le SR-74 qui peut voyager dans l'espace à des vitesses de Mach 18 ou plus pour livrer des satellites. Une représentation du TR-3B Fuchs revendique également l'existence d'un autre enfin, le fameux triangle noir, le TR-3B qui génère un champ magnétique intense qui réduit son poids de 89%. Ceci a pour effet que le pilote ne ressent que 11% de l'accélération. Il peut donc voler 10 fois plus vite qu'un pilote de chasse traditionnel. Le TR-3B utilise l'effet Biefeld-Brown généré par de grandes charges électrostatiques pour réduire son poids, afin que des systèmes de propulsion plus conventionnels tels que les scramjets,
puisse lui donner des vitesses incroyables, et bien au-dessus de Mach 18. Toujours selon Monsieur Fuchs, le TR-3B mesurerait 200 mètres de diamètre, ce qui le rendrait comparable à un porte-avions. D'autres sources parlent de deux modèles, un qui serait grand comme un porte-avions et d'autres plus petits. Des preuves indirectes indiquent l'existence d'une flotte spatiale secrète de véhicules antigravitationnels, et beaucoup de spécialistes soupçonnent le TR-3B d'être à l'origine de la vague belge d'ovnis observée en 1989-1990. Plus de 1000 rapports décrivent en effet un engin noir triangulaire, avec une grosse lumière rouge au centre, et une lumière vive blanche, à chacun des angles. Mais le gouvernement américain a toujours réfuté les faits. L'existence de véhicules antigravitationnels. Le 6 août 2007, la NASA a décerné à l'USAF le Human Spaceflight Support Team pour aider les véhicules de la NASA à éviter les débris spatiaux. L'équipe de soutien faisait partie du commandement spatial de l'USAF, qui est déclaré publiquement être le commandant militaire principal, fournissant des forces spatiales pour le commandement stratégique américain. La citation souligne l'équipe pour son soutien exceptionnel en gardant la navette spatiale, la station spatiale internationale et ses équipages à l'abri des dangers des débris orbitaux, des collisions de vaisseaux spatiaux et d'autres risques inhérents à l'exploitation de l'espace. Cependant, ni le commandement spatial de l'USAF, ni le commandement stratégique ne sont publiquement connus pour avoir un quelconque type de véhicule spatial qui aiderait la navette spatiale ou la station internationale contre les dangers orbitaux. Normalement, les deux véhicules de la NASA nécessiteraient des corrections orbitales graduelles, qui prendraient beaucoup de temps, et seraient insuffisantes pour faire face à une menace immédiate. Selon Ted Twyat-Meyer, la citation est une preuve indirecte de l'existence de véhicules antigravitationnels, avec des armes à faisceau de particules avancées, qui pourraient écarter les débris orbitaux de la trajectoire des véhicules de la NASA. Ces escadrons de TR-3B opéraient à partir de la zone 51, de ports spatiaux classés secrets sur l'île de Diego Garcia, et d'un lieu secret en Antarctique, qui, selon Sigma, un haut responsable du programme de l'armée de l'air dont le véritable nom n'est pas divulgué, serait également une importante installation. Certains pensent que c'est l'un de ces engins qui aurait désintégré le météore de Tcheliabinsk, le 15 février 2013, quelques minutes avant qu'il ne percute la Terre à très grande vitesse. Il a été détruit à 25 km du sol. L'idée qu'il existe une flotte spatiale secrète pouvant intervenir pour assister la navette spatiale ou la station spatiale internationale est également soutenue par le témoignage d'un ancien employé de la NASA. Clark McClelland a travaillé comme opérateur spacecraft pour des missions de la navette spatiale, entre 1989 et 1992. Il prétend avoir vu un astronaute de plus de 2,80 de haut, et qui semblait être un véhicule antigravité à aile delta à proximité de lui. Puisque McClelland connaissait tous les astronautes du programme de la navette spatiale de la NASA, il supposait que le très grand être dans une combinaison spatiale était un extraterrestre. Bien qu'une telle possibilité ne puisse être exclue, l'être et le véhicule à proximité en forme de delta peuvent en fait faire partie d'une flotte spatiale secrète attachée au commandement stratégique américain. L'affaire McKinnon, le hacker de la NASA qui a tout révélé. L'idée d'une flotte spatiale secrète utilisant des technologies de pointe a été renforcée par Gary McKinnon, qui risque d'être extradé vers les États-Unis pour piratage d'ordinateurs gouvernementaux et militaires américains. Il est accusé par le ministère de la Justice d'avoir commis le plus gros piratage informatique de tous les temps, et s'est vu infliger jusqu'à 70 ans de prison après son extradition du Royaume-Uni. C'est la première ministre Theresa May qui s'est personnellement opposée à son extradition, mais pour combien de temps? Gary McKinnon a donc réussi à s'introduire dans les ordinateurs du Pentagone et de la NASA. Il ne cherchait pas à pirater, mais cherchait simplement des informations concernant les ovnis. Il affirme avoir trouvé des fichiers secrets du Pentagone et de la NASA contenant une liste d'agents non terrestres, et un tableur détaillant les transferts de flotte à flotte. Le grand personnage représenté avec les deux astronautes de la navette spatiale pourrait appartenir à un groupe d'officiers non terrestres, qui aident périodiquement les programmes de la navette spatiale à travers le Space Command de l'US Air Force, le programme de guerre des étoiles de Reagan. Basé sur les preuves disponibles de diverses sources,
L'article du journal de Reagan écrit en 1985 est une reconnaissance franche d'un programme spatial, classifié pouvant transporter et héberger des centaines d'astronautes. Le journal suggère qu'il a reçu une ou plusieurs séances d'information sur le sujet. Si on se replace à cette époque, on se rappelle que la première station habitée dans l'espace était Salyut 1 en 1971. Les États-Unis ont suivi peu de temps après avec Skylab en 1973. Il s'agissait d'un programme civil de la NASA, qui était officiellement la première station spatiale américaine habitée selon les historiens conventionnels. Skylab a fonctionné jusqu'en 1979 et était consacré à la recherche scientifique. Après, plus rien. Il faudrait attendre l'an 2000 pour revoir à nouveau les Américains dans une station spatiale, la Station spatiale internationale. On voudrait laisser croire au monde que l'armée américaine comptait uniquement sur des satellites espions pour mener une surveillance depuis l'orbite terrestre. Le programme de la navette spatiale américaine a débuté en 1981 et a mené diverses missions en orbite terrestre basse, comme le placement de satellites dans l'espace. À partir de 1979, jusqu'à l'arrivée des premiers astronautes américains à la Station spatiale internationale en 2000, les États-Unis ne disposaient pas d'une station habitée dans l'espace selon le registre public officiel. Pourtant, un passage dans le journal du président Ronald Reagan indiquait qu'il y avait effectivement une présence américaine permanente en orbite autour de la Terre. On sait aussi que le président Reagan a lancé en 1983 le programme IDS, Initiative de défense stratégique, surnommé guerre des étoiles par les médias. Nous étions en pleine guerre froide. Il s'agissait d'un vaste projet de bouclier anti-missile à l'encontre d'une éventuelle frappe nucléaire soviétique. Certains pensent que ce projet était autant destiné à protéger les États-Unis contre une attaque extraterrestre ou contre des bolides de l'espace, ces météores qui sont susceptibles de frapper la Terre de manière dramatique, que contre les Russes. L'IDS pouvait également être une couverture pour dissimuler la mise en place de stations spatiales secrètes et le maintien d'une armée d'astronautes dans l'espace. Des indices importants pourraient émerger des archives de Reagan, récemment publiées, sur la flotte spatiale secrète du Strategic Command. Plus important encore, le public pourrait bientôt se renseigner sur les technologies antigravitation avancées qui ont été secrètement développées et utilisées pendant des décennies pour transporter des astronautes militaires dans l'espace. Nom de code, Solar Warden. Le déclin de la NASA est inévitable. Si les dénonciations sont exactes, alors la NASA n'est guère plus qu'une couverture pour une flotte spatiale antigravité hautement classifiée qui emmène régulièrement des centaines d'astronautes dans l'espace. Le nom donné à ce projet secret est Solar Warden. La première référence de Solar Warden a eu lieu en mars 2006. Une source fiable, selon les administrateurs de l'Open Minds Forum, a révélé son existence et ses capacités. Si les commentaires de Reagan et les témoignages des lanceurs d'alerte sont corrects, alors le centre opérationnel de cette flotte spatiale antigravité secrète est le commandement stratégique américain. L'existence de Solar Warden prouve que la NASA est un programme de couverture utilisant des technologies de propulsion de fusées archaïques. Si tel était le cas, le programme futuriste appelé Constellation visant à emmener des astronautes sur la Lune et sur Mars ne serait qu'un programme pour couvrir un programme spatial existant déjà qui effectue régulièrement des missions interplanétaires à l'aide de technologies avancées de propulsion antigravitationnelle. Tous les programmes spatiaux sont une couverture qui existe pour tromper les gens de ce monde. Il existe une flotte spatiale qui porte le nom de code Solar Warden. En 2005, il y avait 8 navires, l'équivalent de porte-avions et 43 protecteurs, qui sont des avions spatiaux. L'un d'entre eux s'est perdu récemment lors d'un accident sur l'orbite de Mars alors qu'il tentait de réapprovisionner la colonie multinationale à l'intérieur de Mars. Cette base aurait été établie dès 1964 par un travail d'équipe assez surprenant entre les Américains et les Soviétiques. Oui, c'est assez surprenant quand on sait que le premier pas sur la Lune n'a eu lieu qu'en 1969 et que le premier homme dans l'espace date de 1961. Une autre source décrivant que Solar Warden provient d'un lanceur d'alerte anonyme connu sous le pseudonyme de Henry Deacon qui travaille dans les laboratoires de Lawrence Livermore en tant que physicien. La véritable identité de Deacon est connue des créateurs du site web Project Camelot qui ont été témoins de ses références et croient qu'il est crédible. Selon Project Camelot, Henry a confirmé l'existence d'une grande base habitée sur Mars,
fourni par une flotte spatiale alternative, nom de code Solar Warden. Selon le manuel de William Harkin, pour les noms de code militaires, qui désignent des séquences alphabétiques spécifiques, à 2 lettres à des projets militaires américains distincts. Solar Warden s'inscrit dans un projet de commandement des forces interarmées. Cela suggère que Solar Warden est opérationnel dans le cadre du Strategic Command. Si Solar Warden a réussi à établir une colonie sur Mars en utilisant des systèmes de propulsion antigravitationnelle, cela pourrait expliquer pourquoi la recherche antigravité est devenue hautement classée au milieu des années 1950. Cela expliquerait aussi pourquoi les chercheurs civils, qui ont reproduit avec succès les technologies antigravitationnelles, ont été impitoyablement démontés comme cela a été le cas pour Otis Carr en 1961. Nous sommes en 2022 et quand on voit les progrès qui ont été faits en termes de recherche spatiale entre 1960 et 1980, comparé à ce qui a été accompli ces 40 dernières années, on peut se poser des questions. Ce n'est pas possible que tout se soit presque arrêté au début des années 1980, ou alors les choses ont été faites en secret. Le déclin constant de la NASA depuis l'époque des missions Apollo n'a rien à voir avec la compétence et l'expertise du personnel de la NASA. La réalité politique est que des programmes militaires très compartimentés empêchent les technologies d'antigravitation d'avancer dans le secteur public pour une application commerciale. Un nombre croissant de lanceurs l'alertent et d'experts signalent l'existence d'un programme spatial antigravité hautement classifié, qui peut placer des centaines d'astronautes militaires dans l'espace. Si Solar Warden ou un programme militaire classifié similaire existe, alors il est compréhensible que le président Obama ait retardé la nomination d'un nouvel administrateur de la NASA. Le nouveau programme Constellation de la NASA, basé sur les technologies de propulsion des fusées vétustes des années 1940, est un programme de couverture qui ne mérite pas d'être financé. Au lieu de cela, les projets militaires et corporatifs américains impliquant des technologies antigravitationnelles avancées sont les moyens par lesquels ceux-ci ont été acquis doivent être exposés au monde. Le nom Solar Warden est un terme qui se réfère génériquement à la flotte spatiale ultra-secrète des États-Unis. Si ce programme existe vraiment, il faudrait une énorme quantité de capitaux pour construire ces flottes de vaisseaux. L'année dernière, le budget noir des États-Unis pour les programmes secrets couvrant des dizaines d'agences était de 52,6 milliards de dollars, selon le Washington Post. Le projet Solar Warden serait partagé entre plusieurs nations. Elle contribuerait en injectant de l'argent ou en fournissant divers équipements. Selon William Tonkin, un lanceur d'alerte célèbre, nous avons visité toutes les planètes de notre système solaire, à l'exception de Mercure. Nous avons atterri sur Pluton et quelques lunes. Ces navires contiennent du personnel de nombreux pays qui ont prêté serment au gouvernement mondial. La technologie provenait de l'épave, de l'ingénierie des disques aliens, et parfois de l'aide étrangère. Tompkins explique aussi dans les détails sur la façon dont il a été recruté dans le programme d'espionnage clandestin de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, pour étudier et désosser les vaisseaux spatiaux antigravité conçus par les nazis. Tompkins affirme que des agents ont révélé dans les débriefings ultra secrets que jusqu'à et durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 programmes de soucoupes volantes en cours de développement. Le premier était un effort largement civil qui a précédé l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, tandis que le second était dirigé par les SS nazis. Tonkin a déclaré que le programme spatial civil allemand avait été inspiré par un groupe nordique d'extraterrestres reptiliens qui communiquaient à travers de jeunes femmes allemandes. Selon nos informations sur le sujet, il y aurait eu un mémo secret émis par Trump peu de temps après son entrée en fonction, le 20 janvier 2017, pour déclassifier des brevets secrets impliquant des technologies de la santé et de l'énergie libre. L'affaire est donc à suivre, pour enfin connaître la vérité.